Bonjour à tous et bienvenue sur Mathecapt. Aujourd'hui, nous allons parler des inéquations. Alors, les équations, vous en avez déjà entendu parler. En voici une par exemple. 7x plus 3 égale 3x moins 4. Eh bien, les inéquations, c'est presque pareil. Il suffit simplement de remplacer le symbole égal par un symbole d'inégalité. Alors, des symboles d'inégalité, il y en a plusieurs. Par exemple, voici le premier, le strictement inférieur. Ensuite, on trouve le strictement supérieur, puis le inférieur ou égal, et enfin le supérieur ou égal. Résoudre cette inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui vérifient que 7x plus 3 est supérieur ou égal à 3x moins 4. Une des différences majeures entre les équations et les inéquations réside dans le nombre de solutions. Pour s'en convaincre, je vous propose de regarder une inéquation assez simple. À votre avis, combien y a-t-il de solutions qui vérifient que x est supérieur ou égal à moins 3? C'est bien ça, il y en a une infinité. Tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 3 fonctionnent. Commençons avec des nombres juste un petit peu plus grands que moins 3. On a moins 2,8, ensuite moins 2, 0 est plus grand que moins 3, 2 cinquièmes, on peut même trouver des fractions, 1,82 des nombres décimaux, 2, un nombre entier, pi, un nombre transcendant, et même 10 000. Tous ces nombres sont supérieurs ou égaux à moins 3, ce sont donc des solutions de cette inéquation. Je vous propose à présent de reprendre notre inéquation 7x plus 3 supérieur ou égal à 3x moins 4 et de tester cette inéquation. Alors, tester une inéquation, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous allons choisir une valeur pour x, puis nous allons remplacer x par cette valeur dans le membre de gauche pour trouver un résultat, puis dans le membre de droite pour trouver un autre résultat. Si le membre de gauche est supérieur ou égal au membre de droite, eh bien on dira que la valeur que l'on a choisie pour x est une solution de cette inéquation. Commençons un premier test en remplaçant x par 1. On va obtenir pour le membre de gauche 7 multiplié par 1 plus 3. Dans ce cas-là, on trouve 10. Et pour le membre de droite, on obtient 3 fois 1 moins 4. Et on trouve moins 1. Alors, d'après vous, est-ce que 1 est solution de cette inéquation? C'est bien cela. 10 est supérieur ou égal à moins 1, donc 1 est solution de l'inéquation. À présent, regardons ce qui se passe si x est égal à moins 4. N'hésitez pas à mettre en pause si vous voulez le faire. On remplace x par moins 4, ce qui nous donne 7 fois moins 4 plus 3. 7 fois moins 4, ça fait moins 28, plus 3, moins 25. Et on fait pareil pour le membre de droite. On remplace x par moins 4. 3 fois moins 4, moins 4. Donc on a 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Et on redescend encore de 4, donc ça fait moins 16. Alors, est-ce que moins 25 est supérieur ou égal à moins 16? Moins 25 et moins 16 sont tous les deux des nombres négatifs. Mais comme moins 25 est plus éloigné de 0 que moins 16, eh bien moins 25 est inférieur à moins 16. Finalement, moins 4 n'est pas solution de l'inéquation. À présent, si l'on veut résoudre une inéquation, il faut connaître les règles de calcul applicables sur les inégalités. À présent, je vous propose de regarder les règles de calcul sur les inégalités. Pour cela, nous partirons à chaque fois de la même inégalité. Nous partirons de 6 inférieur à 10. Et nous allons regarder l'effet de chaque opération. Additionner, soustraire, multiplier par un nombre positif, multiplier par un nombre négatif, diviser par un nombre positif et diviser par un nombre négatif. Commençons par additionner. Je vous propose ici d'ajouter plus 5 de chaque côté. 6 plus 5, j'obtiens 11. 10 plus 5, j'obtiens 15. Nous avons 11 qui est inférieur à 15, et donc mon inégalité reste vraie. Passons à la soustraction. Je vous propose de retirer 7 de chaque côté. On fait 6 moins 7,
on obtient moins 1. 10 moins 7, on obtient 3. Donc on a bien moins 1 inférieur à 3. L'inégalité reste vraie. À présent, passons à la multiplication. Et nous allons prendre multiplié par 3. 6 fois 3, 18. 10 fois 3, 30. Là encore, pas de problème. Mon inégalité reste vraie. Continuons avec la multiplication, mais cette fois-ci avec un nombre négatif. Je vous propose moins 3. 6 multiplié par moins 3, on obtient moins 18. 10 multiplié par moins 3, on obtient moins 30. Alors, est-ce que moins 18 est inférieur à moins 30? Eh bien non, comme nous avons des nombres négatifs et que moins 30 est plus éloigné de 0 que moins 18, eh bien moins 30 est inférieur à moins 18. Finalement, il faut changer le sens de l'inégalité. Passons à la division. Je vous propose de diviser par 2. 6 divisé par 2 me donne 3. 10 divisé par 2 me donne 5. Ici, pas de problème. L'inégalité ne change pas de sens. Qu'en est-il alors si je divise par moins 2? 6 divisé par 2, on l'a vu, ça fait 3. Comme on divise par moins 2, le résultat c'est moins 3. Pareil, pour 10 divisé par moins 2, on obtient moins 5. Le problème est le même que tout à l'heure, et vous constatez donc que moins 5 est inférieur à moins 3. Et là encore, le sens de l'inégalité change. Finalement, les règles pour les inégalités sont à peu près les mêmes que pour les égalités, à l'exception d'une chose, qui est résumée dans la propriété ci-dessous. Dans une inéquation, si on multiplie ou on divise chaque membre de l'inéquation par un nombre négatif, alors on change le sens de l'inégalité. À présent, revenons à notre inéquation de départ, 7x plus 3 supérieur ou égal à 3x moins 4, et essayons de la résoudre. L'idée pour résoudre une inéquation, c'est de faire comme une équation. Il faut juste faire attention que si l'on multiplie ou on divise par un nombre négatif, eh bien il faut changer le sens de l'inégalité. Allez, commençons par mettre tous les x du même côté. Tout d'abord, combien de x doit-on retirer à chaque membre de l'inégalité pour obtenir des x que d'un seul côté? On retire 3x de chaque côté, ce qui fait que du côté gauche, il me reste 7x moins 3x, 4x, plus 3 ne change pas, et du côté droit, 3x moins 3x s'annule, et il me reste juste moins 4. Ensuite, j'aimerais bien supprimer le plus 3 du membre de gauche. Voyez-vous quelle opération on peut faire? C'est ça, on fait moins 3. Donc du côté gauche, on obtient juste 4x, puisque plus 3 et moins 3 s'annulent, et du côté gauche, j'ai moins 4, et je redescends encore 2, 3, donc j'additionne les deux, ce qui fait 7, donc moins 7. Pour l'instant, je n'ai fait que des soustractions, je n'ai donc pas à me soucier du sens de l'inégalité, il ne change pas. Ensuite, mon membre de gauche est à 4x. Voyez-vous quelle opération il faut faire pour obtenir un seul x? C'est ça, on divise par 4, et on obtient donc un seul x du côté gauche. Ensuite, moins 7 divisé par 4, eh bien j'obtiens moins 7 quarts, que je peux laisser en fraction. J'ai divisé par un nombre positif, je n'ai donc pas à changer le sens de mon inégalité. Finalement, les solutions de cette inéquation sont les nombres supérieurs ou égaux à moins 7 quarts. À partir de là, on peut représenter les solutions sur une droite graduée. On place le 0, le moins 7 quarts, et donc les solutions sont tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 7 quarts. Pour les représenter, eh bien on assure toute la partie où se trouvent les solutions. Comme je veux traduire en plus que mes solutions peuvent être égales à moins 7 quarts, eh bien je vais faire un symbole supplémentaire, un petit crochet, tourné vers les solutions. Ici le crochet est tourné vers les solutions pour inclure la valeur moins 7 quarts. En effet, ici nous cherchions les solutions supérieures ou égales à moins 7 quarts, et c'est le ou égal qui est important. Si nous avions eu une inégalité stricte, c'est-à-dire sans le égal, eh bien le crochet serait tourné dans l'autre sens. Maintenant, je vous propose de résoudre une inéquation, mais un petit peu plus difficile. Voici mon inéquation. 2 facteur de x-3 strictement supérieur à 5x-12. Alors, d'après vous, comment dois-je commencer pour résoudre cette inéquation? Attention, ici, premier piège.
Certains d'entre vous sont peut-être tentés de retirer des termes de chaque côté. Cependant, ici ce n'est pas possible, puisque du côté gauche, j'ai encore une multiplication. J'ai 2 multiplié par x-3, qui est prioritaire, et tant que je n'ai pas développé, je ne pourrai ni ajouter ni soustraire de termes. Donc je développe 2 fois x, 2x, moins 2 fois 3, 6, et je recopie l'autre côté à l'identique. On va commencer la résolution de notre inéquation et on va essayer d'isoler les x du côté gauche. Voyez-vous combien de x je dois retirer? C'est ça, j'en retire 5. Du côté gauche, j'ai 2x moins 5x, il me reste donc moins 3x, et je recopie le moins 6. Du côté droit, j'ai 5x moins 5x, ce qui fait qu'il ne me reste plus, et il me reste simplement moins 12 tout seul. À présent, j'aimerais poursuivre la résolution de mon inéquation en supprimant le moins 6 pour avoir des nombres que du côté droit. Voyez-vous quelle opération je dois effectuer? Et oui, pour supprimer moins 6, il faut que j'ajoute 6. Au final, du côté gauche, il va me rester moins 3x, puisque le moins 6 et le plus 6 s'annulent, et du côté droit, j'ai moins 12 plus 6. Donc je me retrouve à moins 6. À présent, j'ai moins 3x, j'en veux qu'un seul. Voyez-vous par combien je dois diviser? C'est ça, on divise par moins 3. Moins 3 divisé par moins 3, ça fait 1, donc j'obtiens 1x du côté gauche. Et de l'autre côté, j'ai moins 6 divisé par moins 3, moins divisé par moins, on obtient un nombre positif, et 6 divisé par 3, j'obtiens 2. Ici, vous devez vous rappeler de quelque chose. Alors, vous voyez ce que c'est? Nous avons divisé par un nombre négatif, et on se rappelle que lorsqu'on divise par un nombre négatif, eh bien, on doit changer le sens de l'inégalité. Ce qui fait que x est inférieur strictement à 2. J'écris alors que les solutions sont les nombres strictement inférieurs à 2. Ensuite, je vais représenter mes solutions. Donc j'ai placé le 0, j'ai placé le 2. Voyez-vous du quel côté sont mes solutions? Comme x doit être inférieur à 2, eh bien j'assure toute la partie qui est avant 2. Ensuite, voyez-vous lequel des crochets je dois choisir? Ici, je n'ai pas de égal. Je dois donc exclure la valeur 2. Alors, quel symbole je prends? C'est bien, je ne tourne pas mon crochet vers les solutions puisque 2 n'est pas une solution. Et bien voilà, nous avons résolu notre inéquation. Voyons à présent une méthode qui permet d'éviter ce changement de sens d'inégalité. Pour cela, faisons un peu de place. Mon problème tout à l'heure, c'est que je voulais absolument avoir les nombres x du côté gauche. Sauf que ce n'est pas une obligation, je pourrais très bien les avoir du côté droit. Quelle opération dois-je faire pour isoler les x du côté droit? Vous voyez? Eh bien on fait moins 2x. Du côté gauche, je vais me retrouver avec moins 6, puisque 2x et moins 2x s'annulent. Et du côté droit, j'ai 5x moins 2x. Je me retrouve avec 3x. Et je rajoute le moins 12. La différence avec tout à l'heure, c'est que le coefficient devant mon x n'est pas négatif. Je continue. À présent, je dois isoler les nombres du côté gauche. Voyez-vous l'opération à faire? C'est ça. On fait plus 12. Du côté gauche, j'ai moins 6 plus 12. J'arrive à 6. Et du côté droit, j'ai 3x moins 12 plus 12. Les 12 s'annulent. Il me reste juste 3x. J'ai presque terminé. J'ai 3x et j'en veux qu'un seul. Voyez-vous par quoi je dois diviser? C'est tout simple. Ici, on divise par 3. Du côté droit, on obtient x tout seul. Et du côté gauche, 6 divisé par 3, j'obtiens 2. L'avantage ici, c'est que je n'ai pas divisé par un nombre négatif. Je n'ai donc pas à changer le sens de l'inégalité. J'obtiens finalement que x est inférieur à 2. Voyons si cela correspond aux solutions trouvées précédemment. Aucun problème, les solutions sont les mêmes, ce sont les nombres strictement inférieurs à 2. Et bien voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur Math et Capt.